Eh bien salut à tous, c'est Lendernex, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo de débat sur un fond de gameplay sur Pokémon Light Platinum partie 3 du coup. On va faire une double vidéo on va dire. Alors du coup aujourd'hui on va parler de quoi comme débat? Alors tout d'abord aussi, euh, j'en ai marre parce que je dois vraiment m'habituer à sauvegarder ces parties. Du coup j'ai dû tout rattraper juste avant de faire la vidéo. Et je prends pas cette habitude en fait, moi je suis omnibulé par, par le montage, par faire la vidéo, le montage, tout ça. Et du coup, en fait, je pense jamais à sauvegarder. Et du coup, je dois tout rattraper à chaque fois. Mais bon, bref, on va continuer à avancer au Red Dresser où on a perdu juste avant, du coup. On va continuer à avancer par là. Et du coup, oui, petite vidéo débat par rapport, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, par rapport à Call of Duty et Battlefield et PlayStation et Xbox. Alors pourquoi je veux comparer ces deux? Alors vous allez me dire, oui, mais tu compares des trucs insensés ou des choses comme ça, ou tu parles déjà de vidéos qui fâchent. Oui, je parle de vidéos qui fâchent, mais faut en parler parce qu'en fait, ce débat il dure depuis tellement longtemps, il dure depuis tellement de temps. Et, euh, et en fait, c'est un débat interminable. Tout le monde donne son point de vue, mais jamais personne n'est d'accord. Et après, moi, je sais que des personnes ne seront pas d'accord avec mon point de vue, et moi, je ne suis pas d'accord avec le point de vue de certaines personnes. Et du coup, voilà, j'aimerais dire mon point de vue à moi sur ce débat, on va dire, un petit peu infini. Alors, tout d'abord, on va parler de Call of Duty. Et justement, on va parler des deux d'un coup même. Parce que comme vous le savez, il y a eu World War 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est franchement un très 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 bon jeu. C'est un jeu, franchement, ils l'ont vraiment réussi, à part quelques petits problèmes de serveur. Mais bon, on est au début du jeu, le jeu vient juste de sortir, tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être tout beau, tout rose, on s'installe sur la console, on n'a plus qu'à jouer 4 ou 500 heures. Il y a toujours quelques finitions sur les serveurs, des programmations qui se font que quand le serveur est en marche, on va dire. Et ils sont en train justement d'arranger ça, de faire des mises à jour pour que ça puisse marcher d'autant plus, pour que tous les bugs soient corrigés. Et du coup, alors j'ai vu des vidéos où les gens s'amusaient à comparer, et ça m'a vraiment fait rire en fait. Du coup, où les gens s'amusaient à comparer Call of Duty World War 2 et Battlefield 1. Alors, ces deux jeux sont incomparables. Alors, tout d'abord, première raison, pourquoi? Tout simplement parce que World War 2, nous sommes en octobre 2017, quand il est même pas début novembre 2017, il est sorti exactement début novembre 2017. Et Battlefield 1 est sorti, si je ne me trompe pas, milieu d'année 2015. Alors déjà, on a un jeu avec 2 ans d'écart. Alors en 2 ans, dans les époques qu'on est, 2 ans en fait ça paraît pas beaucoup comme ça, mais avec l'avancée technologique qu'on prend, en fait les avancées technologiques évoluent énormément de jour en jour, et du coup 2 ans dans le monde du jeu vidéo c'est juste immense. Genre en 2 ans on peut faire des graphismes plus qu'élevés, en 2 ans on peut développer d'autres systèmes de jeu énormément sophistiqués, des nouveaux processus qui permettent d'avoir une meilleure jouabilité, des meilleurs graphiques. Tout peut évoluer en fait. 2 ans, ça paraît pas comme ça, c'est juste énorme. Alors du coup, tout le monde s'est amusé à lyncher Battlefield 1. Ouais, les graphismes sont moins bien que World War 2. Enfin, je suis désolé, pour un jeu de 2015, Battlefield 1 était largement en avance sur Call of Duty. Quand on voit les graphismes de Black Ops 3, du coup, on peut de toute façon, on peut le comparer que à Black Ops 3. Le seul Call of Duty qui était en même temps que Battlefield 1, c'était Black Ops 3. C'est les deux qui sont sortis quasiment à date similaire. Et quand on le compare à Black Ops 3, franchement, Battlefield 1, on le met en HD sur un écran 4K. Ben franchement, c'est un régal pour les yeux. Black Ops 3, c'est pas qu'il est pas bien, ce jeu est génial, hein. Je l'ai sur ma console, j'y joue régulièrement. Il est vraiment génial, hein. J'adore Call of Duty. Mais, mais c'est pas la même chose en fait. Les couleurs sont plus flashy. Euh,
Il y a encore deux, trois détails à régler. C'est légèrement trop futuriste. Enfin, c'est hyper bien comme mode de jeu. Le gameplay est sensationnel, hein. Franchement, il y a eu une bonne prise en main dans ce jeu. Pourtant, franchement, les jeux futuristes, quoi, on n'en a eu qu'un seul pour se faire la main et c'était même pas la même chose, hein. Advanced Warfare, je me rappelle, on avait un jetpack avec un seul saut. Ou au pire, on avait le double saut. Là, on peut en faire 15 des sauts, ça se recharge, hein. Mais Black Ops 3, c'est un jeu génial. Et c'est le seul auquel on pourrait le comparer. Et franchement, Battlefield 1, il est... Je veux pas être méchant, je veux pas cracher sur Call of Duty, hein, mais il est vraiment mieux fait. Et alors après, le deuxième point que j'aimerais aborder sur Call of Duty et Battlefield, c'est le point de la communauté. Alors, les deux communautés sont bien, on s'y plaît ou on s'y plaît pas. Si les gens vont sur Battlefield, c'est qu'ils se plaisent pas dans la communauté Call of Duty, et inversement. Bien sûr, moi je vais sur les deux communautés vont très bien, mais là je vais plus parler de la communauté développeur. Alors, les développeurs, qu'est-ce qu'ils ont justement, en fait, les développeurs, c'est juste que j'ai l'impression que la communauté Battlefield est plus à l'écoute, plus attentif et plus à l'oreille de ses joueurs, plus présent pour sortir quelque chose au point, pour sortir quelque chose où leur communauté seront vraiment satisfaits du jeu sorti. Alors, tout le monde le sait, Advanced Warfare est sorti, il a fait le buzz quelques jours, et c'est un jeu futuriste, c'est Call of Duty, c'est futuriste, il a fait le buzz. Et du coup, après, tout le monde s'est lassé. Mais s'est lassé vraiment très vite. Genre à un point, on le sait tous, de toute façon, Call of Duty, quand il nous plaît pas à la sortie, il nous plaît pas à la sortie. Je prends Ghost, il a été lynché comme pas possible, personne ne voulait aller dessus, et du coup, maintenant, en fait, avec le recul, c'est un Call of Duty qui nous plaît. Et là, c'est un peu le même principe. Au début, il y a eu la hype, tout le monde se plaisait dessus, tout le monde était bien, tout le monde a débloqué ses armes en or, tout le monde a été maître prestige ou a passé quelques prestiges, et après, d'un seul coup, tout le monde s'est lassé. Parce que jeu trop futuriste, tout ça. Et les gens ont changé, on va dire, comment dire, les gens d'un seul coup ont changé d'optique. Ils ont dit non, on nous a pas habitués à ça comme Call of Duty. Les meilleurs, la belle époque, l'âge d'or de Call of Duty, c'était Black Ops 1, c'était MW3, c'était MW2, c'était World at War, c'était Call of Duty 4. Ces 5 Call of Duty là, ça c'était l'âge d'or de Call of Duty. C'est là où je pense que le plus de joueurs ont passé de temps de jeu sur ces Call of Duty là. C'est ces Call of Duty qui nous donnaient le plaisir de jouer. Et, euh, et du coup, c'est ce que les gens ont demandé. Alors, tout le monde s'est lassé de Advanced Warfare. Tout le monde a demandé revenir en arrière. Revenir sur la guerre du Vietnam, revenir sur la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, Call of Duty, pour surenchérir là-dessus, qu'est-ce qu'ils nous font? Un Black Ops 3 futuriste. Alors là, bon, sur le coup, on est content. Un nouveau Call of Duty, ils nous ont écoutés, on va dire, à moitié, parce que un nouveau Call of Duty, certes, tout le monde est content, il y a un nouveau jeu, on va pouvoir passer des heures de jeu dessus. Ils nous ont sorti un jeu très bien, plus au point qu'Advanced Warfare, c'est vrai, parce que franchement, entre Advanced Warfare et Black Ops 3, le gameplay, que ce soit le graphique, le gameplay, la sensation de jeu et toutes ces petites choses en fait qui font que Advanced Warfare, en fait, en regardant bien, avec quelques petits défauts par-ci par-là, ben, Black Ops 3 les a corrigés totalement. Alors, est-ce qu'ils ont voulu nous faire passer un jeu qui ressemblait à Advanced Warfare, mais en plus fini, histoire qu'on puisse s'habituer, histoire qu'on puisse prendre le potentiel à 100% de ce jeu et, euh, et pouvoir vraiment s'habituer à ce style de jeu-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Battlefield, à côté, eux, ils n'ont fait aucun jeu futuriste. On part sur du Battlefield 3, du Battlefield 4, du Hardline. On part sur du Hardline 2. Ils n'ont jamais été futuristes. Ils ont été dans des guerres récentes. Ils ont fait des guerres tout à fait classiques, hein. Ils sont dans les années... on va prendre une fourchette entre 2000 et 2010, quoi. Ils sont dans une fourchette tout à fait normale de la guerre. Ils font pas du rétro. Et d'un seul coup, ils ont vu que tout le monde voulait un jeu vraiment ancien, qui parlait de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde voulait retourner sur cette époque, on va dire, qui a franchement développé les jeux de guerre.
Parce que Call of Duty, ils ont commencé par Call of Duty 2, qui est toujours un jeu qui a un énorme succès. Des joueurs PC, il y en a encore des milliers et des milliers dans le monde. Et sur la Xbox 360, c'est bien pareil, hein. Il y en a encore des milliers et des milliers dans le monde. Et ils ont entendu ce petit message. Ils ont eu des fuites, hein, comme quoi, euh, la communauté voulait un jeu ancien. Et Battlefield, qu'est-ce qu'ils font? Boum, ils nous sortent Battlefield 1, le jeu parfait. Du coup, tout le monde s'attendait à ça. Tout le monde voulait ce fameux jeu de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde le voulait et ils l'ont eu. Du coup, Battlefield a pris l'opportunité. Battlefield a écouté sa communauté. Et Battlefield nous a sorti un jeu excellent. Que ce soit niveau graphisme, parce que franchement, Battlefield, quand il est sorti, il a fait parler de lui. Mais pas que le fait, effectivement, tout le monde attendait ça. Tout le monde voulait ce jeu de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde voulait avoir du nouveau, mais en même temps partir sur quelque chose d'un petit peu nostalgique, on va dire, d'un petit peu revenir dans le passé. Et il n'a pas fait parler de lui que pour ça, en fait. Il a fait parler de lui parce qu'une sensation de jeu, franchement, immense. C'est juste génial, quoi. Les premières fois, je me rappelle des premières fois où j'ai parcouru Battlefield 1, mais c'était juste magnifique. Je vais vous dire, franchement, avant, j'avais quasiment pas joué à Battlefield. Si, j'avais joué à Battlefield 4 et à Battlefield un petit peu Hardline. Et du coup, après, quand j'ai joué à Battlefield 1, eh ben, franchement, ça m'a un petit peu fait changer d'avis. Du coup, je suis un petit peu plus réparti. Je joue un petit peu aux deux. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes jeux. Je joue un petit peu aux deux. Je suis un petit peu départagé maintenant sur ces deux jeux. Et franchement, oui, ce jeu, ce n'est pas pour rien qu'il a eu un succès, mais immense quand il est sorti. Il a fait parler de lui à l'E3. Il a fait parler de lui à la Paris Games Week. Il a fait parler de lui à la Gamescom. Il a fait parler de lui partout. Ils ont su prendre les opportunités au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Ils ont su écouter leur communauté, je ne sais, Twitter, Facebook, ils ont su écouter leur communauté sur YouTube, ils ont su écouter tout le monde, ils ont pris quelques informations par-ci par-là, ils ont tous assemblé et boum, ils ont sorti un jeu qui a cartonné. Alors certes, maintenant, vu qu'il y a World War 2, Battlefield 1 est un petit peu moins joué, même beaucoup moins joué. Il n'y a plus toute cette hype d'un seul coup, tout est parti sur Call of Duty, bien sûr. Et ça, je le comprends tout à fait, parce que World War 2, malgré ces petites erreurs de serveur qu'il y a ces derniers jours, franchement, c'est juste un jeu énorme. Même moi, on me dirait choisir entre Battlefield 1 et World War 2, sur le coup, franchement, je prendrais World War 2. Il y a la découverte, il y a la hype, il y a tout qui est rassemblé, il y a de beaux graphismes, il y a plein de choses. Mais franchement, Battlefield, pour l'âge qu'il a, il est vachement en avance. Du coup, voilà, c'était tout pour ce petit côté gameplay, tout ça. Et maintenant, je vais juste vous dire quel jeu je vous conseillerais, franchement, pour l'instant, niveau jeu de Seconde Guerre mondiale, tout ça, ce que je vous conseillerais, c'est effectivement Call of Duty World War 2. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu viens de dire que Battlefield, c'était mieux. Oui, Battlefield, c'est mieux. Effectivement, la communauté est plus à l'écoute. Oui, Battlefield, c'est mieux. Mais Call of Duty, par contre, c'est un truc que je n'ai pas précisé et ils ont su le refaire. C'est qu'ils ont repris, et franchement, j'en suis quasiment sûr, ils ont repris la base d'un Call of Duty qui a vraiment cartonné, qui a fait parler de lui, c'est Call of Duty World at War, et ils l'ont remasterisé. Ils en ont fait un nouveau jeu et ils ont sorti un jeu, franchement, qui tue tout. Alors j'attends juste que les bugs de serveur partent, et du coup, je sais que c'est un jeu qui vaut le coup, qui a du potentiel, et on va bien voir ce que ça nous dit pour ces derniers jours, dans les jours qui viennent. Du coup, c'est tout pour cette petite vidéo. Et retrouvez-moi dans quelques instants pour la vidéo comparaison entre PlayStation et Xbox. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. C'était l'Undernex. Allez, ciao, bye bye.